Pas une troisième fois, il est genre le double de mon poids. D'ailleurs, quand il arrive ici et qu'il fait ça, tu te sens-tu intimidé? Les gars vont te raconter une blague! Ça va vous autres? Ça va commencer à être drôle. Moi c'est Stéphane, puis je sais de quoi j'ai l'air. Rien de spécial. En fait, j'espère tout le temps que quelqu'un va arriver et va faire genre « Hey non, c'est pas vrai, t'as l'air de Brad Pitt mélangé avec un raisin. » Je sais pas. Ou Martin et Matt dans Nitro, si vous avez la référence. Ou bien Vin Diesel après une bonne gastro. Merci. Hey, c'est quoi la différence entre Vin Diesel et une gastro? Il n'y en a pas, les deux sont rapides et dangereux! Fait que voilà, c'est ma bonne joke de rapide et dangereux. Mais je sais, j'ai rien de spécial, à part ma calvitie qui saute aux yeux. Mais ça, je l'accepte bien. D'ailleurs, mon nom, Stéphane, ça veut dire le couronné. Si j'étais pas prédisposé. D'ailleurs, c'est énorme. Moi, à ce temps, quand quelqu'un fait comme genre, ah, tu perds tes cheveux, je suis comme non, mon corps exprime sa royauté. D'ailleurs, à la fin, quand je vais sortir, vous n'êtes pas obligé d'applaudir, vous avez juste à vous prosterner. Je vais aller l'accepter. Mais non, je sais que j'ai rien de spécial. Je porte pas de linge flashy, j'ai aucun tattoo ni piercing. J'ai un pénis normal, je dirais même pas que. Mais moi, je suis un peu comme dans les jeux vidéo, quand tu crées ton personnage, tu sais, il y a un écran d'accueil avec le personnage. Moi, je suis le modèle de base. Celui que tu as le goût de changer. C'est genre, j'apparais, puis là, t'es comme, ah, ok, bon, je vais y rajouter des muscles. Ok, une petite chevelure. Ça, les fesses, ça, je garde ça. Ok. Ben, tiens. C'était une voix d'homme qui a dit ça, là. Alright, on se garde pour la fin. Hein. Mais ouais, je sais que je suis le personnage de base. Même moi, des fois, je me trompe. J'arrive dans le miroir, puis je pèse comme si ça allait ouvrir un menu des modifications. Mais non, je suis le personnage de base. Puis d'après moi, j'ai pas fait exprès. Je sais pas comment ça marche, là, mais tu sais, dans l'au-delà, quand tu es en train de choisir ta prochaine vie, là, d'après moi, j'étais juste pressé de passer les termes et conditions. Le suivant, genre, ouais, je sais, j'ai jusqu'à 30 ans pour manger épicé sans me chier les feux de l'enfer. J'ai jusqu'à 35 ans pour choisir mes activités favorites. Après quoi, ce choix revient à mon dos. Juste. À partir de 60 ans, chaque tête est un risque. Ouais, c'est beau, j'accepte le modèle de base. Non, fuck, j'ai choisi le modèle de base. Bon, mais j'ai pas le choix. Charisme plus 10. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's gone today. Merci beaucoup, merci. Bon, on change de sujet. Hey, par applaudissement, qui ici fait caca tous les jours? Ah oui? Caca tous les jours. Vous, ça devrait être une question qui vous intéresse. Non, mais je te demande parce que moi, j'ai une amie naturopathe avec qui j'ai parlé, puis elle me disait, ses clientes, des fois, c'est à chaque 2 jours. Et même, des fois, ça peut aller jusqu'à 5 jours. J'ai comme, pendant que 5 jours, rendu là, c'est de la fermentation. Appelle plus ça chier, appelle ça kombucha. Hey, il paraît qu'une des pires fois, c'est au 9e siècle, il y a une madame qui a pogné une solide envie de chier.
Puis elle a eu le temps de se rendre du sud de la France jusqu'au nord à pied avant que ça sorte. Il paraît que ça sentait tellement fermenté que les gens qui passaient par là étaient comme coudon, Chitel ou Compostelle? Ah, comme quoi des fois, le chemin de la spiritualité, c'est de la merde! Et j'en connais quelque chose. Je dois avouer, j'en connais quelque chose. Moi, la spiritualité, ça fait partie de ma vie depuis que je suis très petit. Moi, quand j'étais au primaire, j'étais le clown de mes classes, puis j'adorais Jésus. Ouais, j'aimais tellement Jésus que j'ai même déjà arrêté une bataille entre deux petits gars en le citant. C'est fort, hein? J'étais un petit gars normal. Je me suis interposé, j'ai fait « Hey! Pourquoi ne pas vous aimer les uns les autres? » Ça a arrêté la bataille. Avec du recul, maintenant, je me dis qu'ils se sont juste dit « Oh, Christ, on n'est pas ceux-là qui ont les plus gros problèmes ici. » Chill, man, Jésus nous aime. Puis après ça, arrivé au secondaire, j'ai appris à la dure, à la très dure, que parler de ton amour pour IFF, ça t'assèche une plotte, hein? Je ne savais pas dans ce temps-là, mais il faut que tu choisisses. Hein? IFF ou IMFF ou fait. Il n'y a pas d'entre-deux. Puis en plus, je veux dire, pour en rajouter une coche, moi à ce moment-là, j'ai vécu l'amour le plus grand de toute ma vie. Ouais. À l'âge de 14-15 ans, un soir, j'étais confus et frustré de... Il n'est pas de faire se sucer. J'ai eu besoin de faire le vide, comprends-tu? Je me suis enfermé dans ma chambre, puis j'ai découvert le plaisir solitaire le plus satisfaisant. Celui qui commence par M, hein? La méditation, ouais! Ouais, ma mère aussi aurait préféré que je fasse de la drogue. Non, je sais, non, c'est pas la masturbation. Je sais qu'il y en a qui prenaient des notes, hein, il a dit un ou deux doigts dans le cul. Mais non, à mon expérience, la masturbation mène pas là. Je veux dire, si t'as des détails, je suis de tout oui. Tout le monde est de tout oui, j'imagine. Mais ça serait fucké si la masturbation faisait ça, hein? Je veux dire, la religion aurait pas mal plus de pratiquants. Les prières seraient en face à face. Oh, le gâteau de Christ, t'en mets de la mouille! On aurait sûrement des beaux proverbes en plus, genre l'avenir appartient à ceux qui se masturbent tôt. Ou s'il te frappe sur la joue droite, viens lui sur la main gauche. Ou mon préféré, le slogan Mike, Just do it. En plus, ça serait bien vu, parce que je veux dire, ça serait un acte religieux, fait qu'on serait content que les prêtres fassent découvrir cet amour à nos petits-enfants. Hein? Laissez-moi faire venir vos petits-enfants. Celle-là, c'est tout le temps un hit or miss. Mais ouais, c'est pas la méditation, c'est pas la masturbation que j'ai découvert à cet âge-là. C'est la méditation. Puis la méditation, ça m'a toujours servi tout au long de ma vie. Ça t'aide à t'accepter. Comme j'ai dû accepter que j'ai de la misère à finir ce que j'entreprends dans la vie. Y en a-tu qui sont de même? Y en a-tu qui ont de la misère à finir ce qu'ils entreprennent? Ouais. C'est assez commun. Tu sais, il y a des enfants que c'est des petites choses, comme le ménage de mon appart. Bon, là, j'ai un peu perdu le contrôle, fait que j'ai pas plus ma porte. Mais c'est pas parce que j'ai pas d'objet de valeur. En fait, j'espère qu'un voleur rentre pour qu'il les retrouve, j'y rachète à la sortie. Donc, je suis comme genre, non, on va même pas dans le marché noir, je te paye dessus et genre. Peut-être même qu'il retrouverait mon chat aussi. Bon. Ah, inquiétez-vous pas, j'entends encore miauler, fait que j'imagine qu'il trouve encore assez de bouffe, là. Sinon, quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de jobs. J'ai eu tellement de jobs que, si tu regardes mon CV, on dirait le portfolio d'un acteur porno. Mais, contrairement à un acteur porno, c'est moi qui payais si je me faisais pogner sa job. Ils appellent ça les droits de reproduction. Alright. À force de remplir mon portfolio, il y a un de mes amis qui m'a dit « Hey Stéphane, as-tu déjà pensé à l'entrepreneuriat? Hein? Tu es peut-être fait pour être ton propre boss. » J'étais comme « c'est pas fou ça. » Ça a été une révélation, puis une crise de mauvaise idée, parce que j'ai la misère à faire ce que j'entreprends. Fait que nécessairement, je commence un projet, mettons que je commence un projet, mais là, aux premières difficultés, je l'abandonne, j'en commence un deuxième, en espérant que ça soit plus facile. Ça me fait peur parce que faut vraiment que je me débarrasse de ça avant de devenir père. Ouais. T'imagines le scénario si ma blonde rentre chez nous puis notre fils est plus là. Il n'y a plus de Cliturbat le Magnifique. Ouais, Cliturbat le Magnifique, c'est mon histoire, je lui donne mon nom, ok? Mais Cliturbat le Magnifique n'est pas là. Elle fait comme, hey, il est où Cliturbat le Magnifique? Je suis comme, hey, il a fait une crise un matin, fait que je t'allais jouer un petit peu plus proche que d'habitude de la falaise. Mais non, inquiétez-vous pas, là, faites pas cette tête d'enterrement-là. Je suis un père qui se respecte. Comme tous les pères qui se respectent,
J'irai chercher du lait, puis j'oublierai d'en revenir. Tu t'en douteras que ça affecte aussi mes relations. À date, quand je commence une relation avec une fille, ben, c'est toujours un autre qui la termine. Ouais. Mais non, mais à ma défense, les filles disent que je sens le sexe. Tu l'as vu avec le charisme plus 10, je sais, j'ai pas l'air de ça, mais... Bon, ok, la vraie phrase, c'est tu sens du sexe, parce que je me lave le bat à moitié, là, mais... On se souviendra pas pour une petite préposition. De toute façon, il paraît que c'est pas bon de se laver tout le temps. C'est une protection, la croûte. Moi aussi, c'est une bonne collation santé, le fromage cottage. Ah, oh, allez, excusez-moi, regardez pour moi mes recettes minceurs. Ok, bon, je veux pas avoir l'air tout trop dégueulasse. Je finis quand même des choses dans la vie. Mettons, quand j'étais petit, mes parents me disaient tout le temps « Finis ce que tu manges parce qu'il y a des enfants qui meurent dans le tiers-monde. » Hein, vous l'avez déjà entendu, celle-là? Ouais, ben, moi, j'ai pris ça au sérieux. Pour vrai. Puis à chaque fois que je finis mon assiette, je pleure. Parce que je trouve ça émouvant de savoir que j'ai quelque part dans le monde, j'ai sauvé un petit enfant. Puis là, en plus, moi je trouve ça horrible. Pourquoi il y a encore des enfants qui meurent de faim dans le monde, encore aujourd'hui? Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Il n'y a aucune raison. Surtout quand tu connais le truc du fromage cottage, il n'y a aucune raison. Mais bon. Là, je sais qu'il y en a de Marielle qui font comme genre, voyons, Stéphane, c'est pas à cause que tu finis ton assiette que les enfants ils reçoivent la bouffe, là. Je sais pas comment ça marche, mais la bouffe, elle se rend. J'ai vu des documentaires, là, ils ont des petits bras, mais ils ont des gros bedons. C'est clair qu'elle se rend, là. Des fois, tu les regardes, t'es comme, hey, d'après moi, on est plusieurs à avoir terminé notre assiette en même temps. Ça a tout coincé là, ça s'est pas rendu des bras. Oh, j'ai un gros bedon et des petits bras. Ça ressemblait à Pumba dans le un coup dans ma tata. Un peu gluant, mais appétissant. Ouais, bref. D'ailleurs, en grandissant, hein, j'ai appris qu'on pouvait aussi manger sa blonde. Hein? Un peu gluant, mais appétissant. Hein, j'ai appliqué la même règle, mais c'est toujours bizarre d'expliquer à la fin pourquoi je pleure. On a sauvé un autre, on a sauvé un autre. Mais sinon, malgré ma découverte de la méditation et l'expérience de l'amour le plus grand de ma vie, j'ai quand même touché le fond à un moment donné. Hein. Ce fond-là, je sais quand je l'ai touché, parce que c'est le jour où je me suis vu de quoi j'aurais l'air en tant que femme. Bon, je vais te donner du contexte, là. C'est arrivé une fois au chalet. On était une gang de gars et de la boisson. Puis, à un moment donné, il y a un de mes amis qui sort une application sur laquelle on pouvait voir de quoi qu'on avait en tant que femme. Puis, honnêtement, mes amis, ils étaient tous plus belles les unes que les autres. On était comme, à chaque fois qu'il y en avait un qui apparaissait, là, on avait hâte, puis on le signait, là, t'es chaud, là! Tu sais, de l'humour de 3e degré, là. Puis moi, j'avais hâte que ça arrive à moi, là, tu sais. Puis, finalement, quand je suis apparu, il n'y a rien qui s'est passé. Hein, parce que j'étais laide. J'étais la laide du groupe. Ça m'a fait mal. Je veux dire, moi, je suis pas gay, mais j'aurais aimé ça que mes amis me trouvent cute. Ça fait moins mal que quand tu comprends pourquoi ton père t'amenait jouer si proche de la falaise, hein, mais c'est quand même blessant. Puis là, je me suis dit, fuck it, man. C'est pas dans les mains de mes amis de me trouver cute, fait que je vais le faire, moi. Je vais me trouver cute. Hein? Quand t'es mal servi, tu te fais toi-même. J'ai pris le téléphone, je me suis dit, je vais m'observer jusqu'à ce que je me trouve belle. Ça a marché. Après 8-9 bières. Puis après 8-9 bières, j'ai commencé à oublier que c'était moi que je regardais. J'ai dit, oh, juste. Elle me veut. C'est la meilleure quand j'étais un vulgaire morceau de viande. Oh, être un petit peu trop saoul. Là, en voyant ça, mon ami a essayé de m'arracher le cellulaire, puis là, j'ai été rigolo. Il fait non! Petit chauffeur! Je veux dans la forêt! C'est là que j'ai su que j'ai touché le fond. Puis je voulais juste vous montrer comment j'étais bon à imiter Gollum. Hey, bonne soirée à vous autres! On est
3 dans 4 à la débauche, ça va toujours bien? Right. On a des jeunes ce soir, des jeunes.